sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous découvrirons la toute nouvelle programmation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous ferons un coup de projecteur sur une autre programmation, celle du Monte-Carlo Summer Festival. Nous parlerons cuisine avec la toute nouvelle carte du Monte-Carlo Bay. Et enfin, nous découvrirons le concours de bouquets pour jeunes organisé par le Garden Club. Pour commencer, ouvrons un volet culture avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui présentait sa toute nouvelle programmation. Une conférence de presse était organisée, José Sacré y assistait. De très nombreux journalistes et mélomanes venus assister ce jeudi 6 avril à la conférence de presse de la nouvelle saison 2017-2018 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont été accueillis en musique par la formation monégasque, bien sûr, dirigée par son directeur artistique et musical, le maestro Kazuki Yamada, avec en soliste Lisa Kerob, premier violon super soliste. Après la signature du renouvellement de la convention liant l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la compagnie monégasque de banque, son sponsor principal, le maestro Yamada s'est adressé au public en français. Quant à Jérôme Delmas, il a présenté en détail la nouvelle saison qui sera riche de quelques 46 concerts donnés à Monaco. So the second season's theme is music and nature. Le thème de cette deuxième saison sera musique et nature. C'est très intéressant. Nous voulons, comme l'indique la photo de couverture du programme, nous voulons emmener le public en voyage à travers la nature dans le monde entier, avec la musique bien sûr. With orchestra by music. One more point is like adventure. Voyage means. Un autre point important, voyage, cela signifie aussi aventure. C'est pourquoi nous allons proposer cette année un nombre très important d'œuvres qui n'ont jamais été jouées à Monaco. Ce sera certainement très excitant pour nous, l'orchestre, mais pour tout le monde. It will be fun and it will be very exciting things for everyone. De nombreux solistes stars joueront avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo la saison prochaine, parmi lesquels Evgeny Kissing pour 2 concerts, Boris Berezovsky, Anne-Sophie Mutter, Joshua Bell, Truls Mork, Vadim Repin, David Garrett, Elisabeth Leonskaya, Maxime Vengerhoff. Et à partir de cette saison, Maestro Yamada a décidé de créer une résidence d'artistes. Le harpiste Xavier Demestre aura le privilège de l'inaugurer. C'est une formidable possibilité de faire découvrir au public monégasque toutes les facettes de mon activité et aussi de mon instrument. Parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça va être une découverte. La harpe, aussi bien en solo qu'en musique de chambre, avec un orchestre un peu plus réduit à l'Opéra Garnier et en clôture de la saison avec Kazuki Yamada dans un des meilleurs concertos pour harpe. Et c'est une autre programmation en principauté. Il s'agit cette fois-ci de lever le voile sur le Monte-Carlo Summer Festival. Je vous propose justement d'écouter Jean-René Palacio, directeur artistique de la SBM. Il est au micro de Fabien Bonilla. Donc on commence le 28 juin par un concert debout, un hommage aux géants du rock que sont Deep Purple, les Pretenders et le régional de l'étape maintenant, Johnny Gallagher. Et puis ensuite, on va enchaîner toute une série de concerts avec des moments importants. Véronique Sanson, le 8 juillet, on aura Star 80, puis un concert nouveau debout, Macklemore, Ryan Lewis, et puis après, ça va s'enchaîner. Alors, grande nouveauté, vous savez, cette année, on va aller, non seulement, on va jouer bien sûr nos concerts habituels avec le dîner à la salle des Étoiles, mais aussi on ira à la salle Garnier pour des concerts plus intimistes avec des choses un peu différentes. Donc, à partir du mois de juillet, un peu avant la Croix-Rouge, on aura une série de concerts à Garnier, dont notamment un grand moment qu'on attend tous, puisqu'on recevra pour 2 soirs Gérard Depardieu qui chante Barbara. Et puis ça sera la Croix-Rouge le 28 juillet avec Christine and the Queen cette année, qui est un concert unique. Et puis on déroulera avec Eros Ramazzotti, les Cranberries, Kool and the Gang, Bocelli et Renato Zero pour terminer. Donc Paolo Conte, je vais sûrement en oublier, mais Michael Bolton, c'est un peu dans le désordre. Tout ça, c'est à la salle des Étoiles. Et puis, à Garnier, LEJ,
des choses comme ça. Patricia Cass, Roger Hodgson. Vous voyez, c'est très très éclectique et on finira par à nouveau Garnier après le 15 août et jusqu'au 20 août avec une comédie musicale qui s'appelle Legally Blonde, qui est une comédie musicale comme on avait eu. C'est la nouvelle tradition, c'est qu'on termine le Summer Festival par une série de spectacles donnés à Garnier, et donc Legally Blonde qui est une comédie musicale. Sous l'impulsion des femmes leaders Monaco, la première édition Red Day se tiendra le 7 avril en principauté. Intitulé « Sauver le cœur des femmes », un gala a lancé l'événement en présence de professionnels de la santé et un grand nombre d'invités. Alors en quoi cet événement est-il vital pour les femmes? Élément de réponse avec Christina Thomal. Elle est la première cause de mortalité chez la femme dans le monde. Les maladies cardiovasculaires tuent à ce jour une femme sur 3. Et si depuis quelques années leur mode de vie a changé, comparable aujourd'hui à celui des hommes, leur métabolisme, lui, est différent. Peu de gens savent que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à ces maladies. Les facteurs de risque, c'est les mêmes que l'homme. C'est l'hypertension, le cholestérol, le tabac. C'est que le problème des femmes, c'est qu'elles n'ont pas la même génétique que les hommes et elles ont donc une influence des hormones et qui fait que l'expression génétique, c'est-à-dire la translation entre le code génétique qu'on a tous en commun entre les hommes et les femmes, est 30% différente de l'homme. Donc les femmes, par exemple, il y a une association bien connue, que tout le monde connaît, qui est l'association pilule-tabac. Ça, c'est une association explosive pour favoriser la coagulation et faire des thromboses. Thrombose des veines, thrombose des artères coronaires. Et donc, si vous voulez, la femme a des spécificités dont la médecine et la pharmacologie, la pharmacopée ne se rendaient pas compte il y a même quelques années. C'est un sujet qui est assez récent, ça, de se dire qu'il faudrait traiter les femmes différemment des hommes. Mais les facteurs de risque, ils existent. Les femmes rattrapent les hommes, naturellement c'est connu, à partir de la ménopause, mais même avant aujourd'hui. L'alcool est aussi beaucoup moins bien toléré chez la femme, une multitude de facteurs génétiques et environnementaux qui rend les femmes donc beaucoup plus sensibles que les hommes à ce qui les entoure. Pendant très longtemps, on a mis l'accroissement de la prévalence des maladies cardiovasculaires chez la femme sur le compte de l'alignement, entre guillemets, ou le fait que les femmes se rapprochent des hommes en termes de mode de vie, en termes d'insertion sociale dans les divers métiers. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui travaillent, avec tout ce que ça comporte comme changement d'alimentation, changement de mode de vie, et alors ce qu'elles ont de spécifique, et ce qui est maintenant retenu comme le troisième facteur de risque cardiovasculaire, sont les risques psychosociaux. Sociaux, c'est évident, le stress d'une femme qui élève seule son enfant, et qui en plus travaille, et qui fume par-dessus le marché, elle est vraiment, le stress est extrême. Mais le simple fait d'avoir une vie professionnelle, et une vie familiale où elle reste pour la plupart du temps, sauf peut-être dans les pays scandinaves où la répartition homme-femme est beaucoup plus équilibrée, mais dans les pays latins comme le nôtre, où le rôle de la femme est encore très très important, donc elle a deux métiers. Et elle a le métier qu'ont les hommes, plus un autre métier où elle assume une dose de charge de responsabilité et d'organisation extrême, et ça se traduit en termes d'anxiété, de stress, d'atteinte à l'estime de soi, et ça fait le lit. Et c'est le troisième facteur de risque des maladies cardiovasculaires, c'est vraiment important. L'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, l'artériosclérose, l'angine de poitrine, l'insuffisance et l'arythmie cardiaque sont les maladies cardiovasculaires les plus courantes. Il est donc primordial de prévenir les risques. Une étude épidémiologique sera lancée en septembre 2017 en principauté, mais aussi dans les pays européens. Nous allons faire une étude de santé entre le centre hospitalier Princesse Grasse et le centre cardio-thoracique, mais également avec tous les pays en collaboration avec les ambassadeurs de Monaco dans les pays étrangers. Alors l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, peut-être j'en oublie, également l'Afrique et également la Russie. Donc nous allons faire cette grande étude qui sera ensuite envoyée aux États-Unis
Et donc, bien sûr, Monaco, participe vraiment bien. Et en 2019, donc, vous voyez, c'est une aventure vraiment qui va vraiment continuer. En 2019, nous ferons une grande soirée pour justement donner les résultats de cette étude qui, pour le moment, n'est pas faite parce que les femmes ne sont pas prises en compte. Et je crois qu'il était important pour nous, Association Femmes Leaders Monaco, de se battre pour les femmes. Organisée depuis 2005 aux États-Unis et depuis 2015 en France, pour la première fois, vendredi aura lieu le Red Day en Principauté, une journée qui souligne la nécessité de lutter contre les maladies cardiovasculaires chez la femme. En 15 ans, les infarctus chez la femme de moins de 50 ans ont triplé. Plus exposées par leur mode de vie, près de 9 millions de femmes meurent chaque année dans le monde à cause de maladies cardiovasculaires. Le Monte Carlo Bay fête le printemps. Une toute nouvelle carte a été élaborée par le chef étoilé Marcel Ravin, mais ce n'est pas la seule nouveauté puisque toute la vaisselle a été totalement repensée, notamment grâce à un céramiste. Voici un avant-goût dans ce reportage signé Patricia Navarro. Depuis son arrivée en Principauté il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Marcel Ravin n'a eu de cesse de tendre des passerelles entre son rocher du diamant auprès duquel il a grandi en Martinique et le rocher de la Principauté de Monaco où il est l'un des chefs les plus en vue. Marcel Ravin, auréolé d'une étoile au Michelin, propose un véritable voyage culinaire avec les mets qu'il confectionne. Et la nouvelle carte qu'il a préparée à l'occasion de l'arrivée du printemps est fidèle à sa cuisine raffinée et exotique. Moi, j'ai voulu simplement, encore une fois, créer, et non seulement pas un lien, mais un aboutissement de ce que je raconte. Et c'est comme ça que je l'ai pensé. Mais j'ai appris avec le temps à faire les choses successivement, étape par étape, pour que l'on comprenne exactement où je veux amener les gens. J'ai toujours travaillé comme ça, ici, on le sait, c'est la saison, c'est avoir les produits les plus proches de moi, puisque la preuve, nous avons deux potagers. Et sur la carte, aujourd'hui, j'ai voulu axer une cuisine qui soit plus basée sur le légume, où le légume devient l'élément principal. J'avais essayé cet exercice en 2008, mais cet exercice n'était pas encore compris. Et donc, alors, ce fait que aujourd'hui, on s'aperçoit que le vegan, les végétariens et tout ça, c'est pas que ça devient la mode, c'est une manière de manger qui est juste bon pour notre santé. Mais moi, j'ai baigné comme ça, puisque dans mon livre, je raconte que nous avons appris à vivre en autosuffisance. Je ne fais que raconter simplement et reproduire ce qui m'a rendu heureux quand j'étais simplement enfant. Pour donner une touche supplémentaire d'exotisme à ses compositions et pour sublimer les plats à la carte, Marcel Ravin a sollicité la céramiste Peggy Demel. Il l'a rencontrée à la Martinique où elle est installée. Il lui a décrit sa cuisine et elle a laissé parler son imagination. Le résultat se découvre sur les tables. J'ai fait une vraie recherche et vraiment j'ai trouvé mon expression grâce à Marcel Ravin. Parce qu'il a fallu que je raconte son histoire et que je n'oublie pas la mienne. Donc il a fallu vraiment que je recherche dans tout ce qui m'entourait, dans tout ce qui l'entourait dans la Martinique, quelque chose, un fil rouge, un fil conducteur dans la création. Parfois je fais des paris complètement fous. Je suis en grès, donc je suis avec une argile haute température qui a du caractère. Et j'amalgame. Alors j'amalgame des terres qui ne vont pas ensemble. C'est un peu mon côté fou. Je trouve des assiettes. Beaucoup de gens me disent mais à quoi ça va servir j'utilise des matériaux et des ustensiles que j'emprunte à d'autres corps de métier. Par exemple, l'oursin est fait avec une poche à douille. Donc tous les picots sont faits un à un à la main grâce à la poche à douille parce qu'un jour j'ai regardé une vidéo de Marcel travaillant. J'ai trouvé que c'était une belle idée. Des dômes qui rappellent des volcans, les oursins blancs, le corail ou les nasses de pêcheurs de la Martinique sont évoqués dans ces créations, toutes réalisées de façon artisanale, des assiettes uniques telles de véritables œuvres d'art.
Et les enfants étaient aussi à l'honneur au jardin exotique. Le 13e concours de bouquets pour les jeunes était organisé par le Garden Club sur le thème du livre de la jungle, le récit de Dominique Poulain. Il y avait déjà les concours de cuisine, de shopping ou encore de couture. Aujourd'hui, il y a aussi les concours d'art floral. Et pour l'occasion, une salle du jardin exotique est transformée en atelier de fleuriste pour accueillir le 13e concours de bouquets pour les jeunes. À l'origine, le Garden Club, une association créée par la princesse Grace qui adorait les fleurs et souhaitait promouvoir l'art de les disposer et susciter le désir de mieux en apprécier la beauté. Ce concours, organisé tous les 2 ans, permet de mettre sous les projecteurs les compositions florales de ces jeunes. C'est quelque chose qu'on organise en famille. Donc il y a toute une équipe, les parents, souvent les grands-pères, les grands-mères, qui aident les enfants à organiser ça parce que c'est sûr qu'ils arrivent ici déjà avec les idées plus que claires. Et ça suffit de voir, je dois dire qu'ils ont une imagination incroyable. Et puis on pense que c'est bien pour justement travailler un esprit un peu artiste, mais dans la nature, dans l'écologie, dans le respect. Donc je trouve que pour les enfants, entre 5 et 12 ans, c'est un très bel exercice qu'ils peuvent faire. Ils sont 32, filles et garçons âgés de 4 à 12 ans, à couper les fleurs, choisir les couleurs et la hauteur des tiges pour leur montage. Ces créations, souvent originales, sont faites à partir de fleurs que les parents ont achetées. Et pour cette 13e édition, les enfants ont dû respecter le thème du livre de la jungle. En dépit de leur jeune âge, ils ne manquent pas d'imagination. En fait, j'ai pris un livre, enfin une encyclopédie, et j'ai découpagé des papiers avec des dessins d'animaux dessus, comme ça. Et j'ai mis des plantes dedans. Est-ce que tu connais le nom des fleurs que tu as utilisées? Là, il y a des caramboles. Là, il y a des mini kiwis. Il y a un kumquat. Là, c'est des orchidées. Et là, c'est de la mousse. J'ai fait un livre que ma maman elle l'a dit. Et j'ai mis tout ça pour... tu vois qu'il y a la mousse. J'ai fait avec mes jouets. Comme ça, c'est Shere Khan et ça, c'est le serpent et ça, c'est Mowgli. Je ne sais pas comment faire, mais on a fait comme ça. Est-ce que tu connais le nom des fleurs que tu as utilisées? Non. Non? Des tulipes. J'ai fait un bouquet qui représente le feu. Ces fleurs représentent le feu. Et le tigre, il essaye de partir, il surgit parce qu'il a peur du feu. Et il essaye de partir le plus vite possible. Tu as beaucoup d'imagination. J'ai aussi, ma tante, elle m'a aidé beaucoup. Et on s'est entraîné hier soir. En fait, maman, elle m'a fait apprendre à la maison aujourd'hui pour faire le bouquet de fleurs. Donc il faut mettre la fleur avec les petits points au milieu et puis les autres fleurs autour et en dernier les fleurs vertes. Et puis il faut mettre ça après, et après les figurines et les morceaux de bois et après ça. Où tu les as trouvées les figurines? En fait j'ai choisi avec Renaud. C'est qui Renaud? Renaud, c'est mon parrain. En fait, j'ai fait un serpent autour d'une souche avec un peu de feuillage autour. Et voilà. Il faut beaucoup d'imagination pour faire une composition comme ça? Oui, vu que c'est extrêmement créatif, donc il en faut énormément. Le travail terminé, les enfants ont le droit de rentrer chez eux avec leur composition. Leur connaissance de l'art floral est telle que nous avons été étonnés et émerveillés par leur création. Et en bref, dans le reste de votre actualité monégasque,
Nous vous en avions déjà parlé dans une précédente édition, c'est une toute nouvelle opération. Peace & Sport vient de lancer sa campagne White Card 2017. Cette initiative a pour objectif de célébrer la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Le 6 avril, chacun est donc invité à se mobiliser autour du symbole du carton blanc. Il s'agit de se prendre en photo, seul ou en groupe, en brandissant un carton blanc comme le font les arbitres. L'AS Monaco s'est prêté au jeu au stade de La Turbie, vous le voyez sur ces images. Rappelons que les Monégasques recroiseront la route du PSG dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. Et sachez que le musée d'anthropologie préhistorique fête Pâques du 4 au 30 avril. Les enfants sont les bienvenus pour découvrir le musée de façon ludique. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, le ciel reste bleu avec un mercure allant de 14 à 20 degrés. Samedi, soleil toujours au programme avec des températures qui resteront supérieures au normal. Dimanche, maintien d'un temps agréable malgré quelques nuages dans la matinée. Le thermomètre restera pratiquement identique à la veille. Et en début de semaine, un temps ensoleillé nous attend. En principauté, les températures oscilleront de 14 à 20 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.